Dans les entreprises et dans les commerces, il faut également des dispositifs de protection et de distanciation pour accueillir salariés et clients. Réunipub, spécialiste de l'enseigne publicitaire, s'est lancé dès le confinement dans la fabrication de ces dispositifs et cela a permis de sauver l'entreprise en maintenant son activité. Direction Saint-Benoît dans ses locaux. Dans cet atelier de fabrication d'enseignes, l'activité est au ralenti. Beaucoup de machines sont au point mort et on entendrait presque voler une mouche. Martien Catherine est le responsable de cet atelier qu'il n'avait jamais vu aussi vide. L'effectif a été réduit de moitié. Depuis le déconfinement, la demande d'enseignes hors produits Covid reprend timidement. On est à peine, même pas à 30% de l'activité. Je parle de cet atelier-là. On n'est même pas à 30%. Et alors, qu'en temps normal, c'est ici qu'on fait plus de chiffres. Ici, normalement, on ne s'entend plus, hein. Il y a du boulot, mais là, en ce moment, c'est un peu calme. Donc c'est pour ça, on réorganise, on s'adapte à la situation, on n'a pas le choix. Ça me touche un peu parce que je me dis, où est-ce qu'on va? Est-ce que ça va redémarrer? Est-ce que le marché va reprendre de plus belle? Parce qu'on était bien parti pour avoir un bon chiffre, hein. On avait fait un point ensemble avec la direction et tout. On était au top, mais quand le Covid est arrivé, ça a tout cassé, quoi, hein. On voit quand même que ça commence à bouger, donc on espère aussi que ça va aller. Notre but aussi, on a tenu jusque-là, c'est pour justement avoir l'espoir pour aller plus loin. Et après le Covid, il faudra peut-être vivre avec, hein, on ne pourra rien faire, hein. Voilà, à moins qu'ils trouvent une solution. Si beaucoup de commandes d'enseignes ont été annulées, l'entreprise s'est tournée vers la fabrication de produits pour se protéger de la Covid-19. Et dans ce deuxième atelier, l'activité ne manque pas. André Ramsamy est le PDG de Réunipub. Lui et ses salariés se sont très vite adaptés aux nouveaux besoins de leurs clients pour ne pas rompre le lien. Dans les premiers jours, c'était un affolement général, puisqu'on s'est dit comment on va faire. Et on ne dormait plus, du moins on dormait très peu, mais des solutions sont arrivées très vite et du coup on s'est dit plutôt que de paniquer, il vaut mieux essayer, pourquoi pas, fournir à nos clients des équipements, trouver des idées, trouver des solutions pour les accompagner et rester proche d'eux justement pour la reprise, puisqu'il ne s'agissait pas des solennés de nos clients, malgré que nos commandes ont été stoppées en cours de route. Donc on leur a servi d'atelier de production pour équiper leur entreprise, pour pouvoir eux aussi prétendre à un redémarrage. Ça nous a redonné le goût de vivre dans l'entreprise et de ramener un peu de joie, hein, parce qu'on était vraiment inquiets quand même, hein, même très très inquiets par moments. Et tout ça, ça nous a un peu stimulé et du coup on est très content de pouvoir faire travailler à nouveau nos salariés. On ne fait plus de l'enseigne pour l'instant, vraiment comme on fait notamment la vie de tous les jours. Mais tous les gens travaillent, on assure les salaires et on assure le fonctionnement de l'entreprise. Et on attend la reprise en espérant que très vite tout ça va reprendre. Je crois que si on n'avait pas trouvé cette solution, on aurait eu, je pense, comme pas mal d'entreprises, des gros problèmes à gérer. Parce que c'est bien qu'on a eu les aides de l'État, ça c'est magnifique, vraiment honorable. C'est bien aussi que les banques, les sociétés de crédit avec qui on a des remboursements de nos équipements ont décidé qu'on repousse les échéances en attendant que tout ça reparte. Mais malgré tout, il fait quand même sortir les payes et s'il n'y a pas de rentrée d'argent, on ne peut pas sortir les sous pour payer les gens. Ça nous a permis vraiment de maintenir les salaires qui étaient une des priorités pour nous et qui est toujours une des priorités, parce qu'on n'est pas encore sorti. Comme d'autres entreprises réunionnaises, Réunipub a su faire preuve de réactivité pour survivre à la crise sanitaire. En 8 jours, un catalogue de 40 pages a été créé. Et à chaque entreprise, son innovation. Ici, ce sont des visières spécialement conçues pour les enfants, destinées à être utilisées à l'école. Combien de modèles pour les CP et CM2 sont calés? On va faire, je sais pas, facilement 200, je pense. 200, 300? Ok, d'accord. Et on a travaillé avec certaines communes et écoles d'ailleurs, et on a vu que porter des masques en tissu pour les enfants, c'est pas possible une journée, c'est techniquement non. Donc on a développé une solution que je vais vous montrer. On découpe sur la machine derrière avec des films en polyester très souples. Donc on a développé une gamme de visières avec du scratch comme pour les casquettes, du coup c'est un peu ludique pour les enfants, avec des codes couleurs. Il y a de toutes les couleurs, il y a une éponge de protection, c'est très très souple et même si l'enfant tombe avec, ça ne peut pas le blesser ou quoi que ce soit. Avec le déconfinement, ce nouveau marché a permis de sauver bon nombre d'emplois. Alexandre Rivière est opérateur fraiseur, mais pour le moment, il s'occupe des impressions et de la découpe. Il n'a eu que 2 semaines de chômage partiel. C'est quand même un plus comparé à certains qui n'ont pas pu travailler justement et qui après sont en difficulté. Au lieu de faire de l'unitaire, on faisait plus de la série, donc moi ça me dérange pas.
et puis je peux m'adapter à ça sans problème. Après, tout ce qui est prototype et tout, pour moi, je trouve que c'est intéressant parce qu'on a pu développer pas mal de petits trucs pour le Covid. Et c'est quand même intéressant par rapport à ce qu'on fait d'habitude. C'est bon? Tu as pu lancer la bâche? Ah, c'est bon. Je pense que l'activité en scène va reprendre, j'espère. Et après, si on continue à faire des produits Covid de temps en temps, c'est pas plus mal. Mais j'espère que l'activité en scène reprendra. Dans notre métier, il faut savoir que de janvier à juillet, août, c'est la période un peu calme. Parce que les grosses demandes ne sont pas à ce niveau-là. Là, on fait le fonds de commerce. Et c'est de septembre à décembre, nous, on est à 60% du chiffre d'affaires. Parce que les galeries commerciales ouvrent, les magasins ouvrent. Juste avant les fêtes, en fait, on est au taquet, on est à fond, tous les jours. Et justement, le démarrage du 1er septembre, pour nous, c'est super important parce qu'il ne faut pas qu'on loupe cette tranche-là. D'où l'accompagnement de nos dirigeants pour nous permettre de réattaquer vraiment septembre jusqu'à décembre et pouvoir assurer ce qu'on doit assurer pour rester actif et redémarrer l'année qui va suivre, parce que ça aussi, c'est important. C'est bon, ça c'est bon, c'est OK. Les mois qui arrivent sont donc cruciaux, mais malgré le contexte économique incertain, André Ramsamy reste positif pour la santé de sa société, pour ses employés, mais aussi pour sa fille, qui va prochainement prendre les rênes de l'entreprise familiale. Après, tu peux arrondir 100 un kit s'il y a plusieurs.